Et coucou tout le monde, voilà, on se retrouve ici sur cette petite chaîne YouTube, tous ensemble. Donc voilà, je n'ai pas perdu mon sens de l'humour en chemin, même si ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Donc cette chaîne YouTube a pour but de partager des messages de défunts, des messages au travers aussi de cartes, de guidance. Euh, j'avais... Ah oui, je me suis dit qu'il fallait quand même que je précise, parce que voilà, dans mon travail aussi, avec les connexions avec les animaux, bah, toutes sortes de connexions je fais. Et en fait, c'est toujours de manière à apporter une sorte de, de petite clé, on va dire, qui déclenche quelque chose à l'intérieur de toi pour t'accompagner sur ton chemin de l'évolution, pour te rapprocher toujours et encore plus de ton âme, d'être le véritable toi, de t'aimer toujours et encore plus. Et tout ça pour attirer de plus en plus des choses qui te correspondent réellement. Voilà, voilà. Donc, on adore la qualité de la luminosité. On dirait que je suis malade. C'est super. Euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Dans le descriptif, tu peux trouver tous les contacts pour me demander une petite guidance, un soin, quelque chose qui peut peut-être t'aider sur ton petit chemin à toi personnel. Là, on est sur une guidance générale, donc une connexion avec des fins, quelque chose de général. Tout ne te parlera pas. Tu prends, s'il te plaît, que ce qui résonne à l'intérieur de toi. Ce qui résonne pas, c'est pas grave, laisse de côté. Si cette guidance te parle pas du tout, pas de problème, on s'en fiche, je te prends pas la tête. Ok. Le but, c'est vraiment d'apporter un petit quelque chose qui fait du bien, qui est doux, qui est dans l'amour. Et je le reprécise encore dans ma façon de travailler, même avec une, je l'ai dit déjà avant, avec une connexion animale, ton animal me parle de toi. Et les messages sont pour toi. Toujours. L'animal en général va bien. Les défunts vont bien. Voilà. Et par contre, quand ils viennent, c'est qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer à l'intérieur de nous pour améliorer notre vie à nous. Parce que nous, on est toujours là. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'était, je pense, après tout ce temps où j'ai été absente, c'était très important pour moi de repréciser ces petits points. Alors, tu peux passer l'intro si tu le souhaites, parce que dans le descriptif, il y a le petit minuteur. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que, que mon absence était due un peu aux aléas de la vie, j'ai pas pris le temps, j'avoue. Peut-être parce que j'ai donné de mon temps à des personnes qui peut-être... Voilà. Donc je me recentre, je reprends du temps pour moi et pour toi, en l'occurrence. J'ai aussi pris beaucoup de temps pour moi, j'avoue, parce que bah, voilà, la vie fait qu'on a des expériences qu'on vit et qu'on doit rééquilibrer. Ce qui me permet aussi de pouvoir t'apporter mes expériences pour ton évolution et tout. Si je vivais rien, bah, je saurais rien. Je pars du principe que tout ce qu'on vit dans la vie est là pour nous faire évoluer, avancer et vraiment nous rapprocher de nous-mêmes. C'est super important. Je crois que c'est vraiment être... tu sais, quand on est avec une âme. Bon, alors il y a les petites choses qui sont à l'intérieur de nous, de bagages d'anciennes vies et tout. D'ailleurs, je fais une formation sur les constellations familiales. Pour justement, parce qu'à un moment donné, il y a des trucs, tu te dis, mais ça vient un peu plus loin là, et moi j'ai beau faire tout ce que je veux, les petits soins, il se passe rien.
il faut aller chercher plus loin. Donc voilà, bientôt je proposerai des constellations familiales. Tout bientôt. Et je me suis perdue, voilà. Fidèle à moi-même, ça c'est sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. Je sais plus. Bon, bah c'est pas grave. Tu sais quoi? On va passer au choix. Donc on est avec des défunts aujourd'hui. J'ai fait en 3 choix. Je les ressens déjà pas mal. Et voilà. Donc du coup, tu peux prendre ce petit temps, respirer. Et tu penses à rien. De toute façon, ton défunt qui a un message pour toi, il est déjà là. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui a choisi ce moment et qui s'est dit que c'était lui, la meilleure personne à ce moment-là pour te délivrer quelque chose. Cette petite clé. Voilà. Dans les connexions que je propose, tu peux choisir toi quel défunt tu as envie de contacter. J'avoue que j'ai une préférence pour que ce soit eux qui décident. Voilà. Mais tu peux aussi décider, on est d'accord. Oui. Donc au niveau des choix, on y va? Allez. En premier choix, on a cette petite bague. Alors, donc, j'ai un téléphone normalement qui fait de l'image de meilleure qualité, mais quand j'ai voulu allumer mon support, le néon a lâché, c'est super. Donc, une petite bague avec une lune et une étoile sur les... que ce soit sur la lune ou sur l'étoile. Il y a des petits brillants. En deuxième choix, donc une deuxième bague, cette fois-ci dorée. Et je ne sais pas si tu vois bien, il y a un petit cœur avec des brillants dedans. Voilà. Et pour le troisième choix, cette bague-ci qui a été fabriquée à partir de feuilles, donc vraiment de véritables feuilles. Est-ce que je dis des feuilles de quoi? Mais oui, de cannabis, parce que je trouve que c'est une plante qui apporte... alors, je ne prône pas l'intoxication, mais voilà, je trouve que c'est une belle plante avec des belles feuilles et qu'elle a une signification très importante, comme le lierre que j'adore, comme la fougère que j'adore aussi, avec une petite pierre turquoise. Et voilà, c'est parti. On y va donc avec le choix 1, la bague avec la lune et l'étoile. C'est parti. Donc ici, je vais décrire d'abord le défunt qui est avec nous, qui est une défunte en fait, du coup. Quelqu'un de pétillante, c'est vraiment une femme, ça c'est sûr. Non, on n'a vraiment pas d'homme ici. C'est une femme pétillante, ouais. Tu sais, je vois un peu comme une coupe de champagne avec plein de petites bulles, c'est doré, quelqu'un qui est brillante à l'intérieur comme à l'extérieur. Peut-être qu'elle était aussi brillante. Non, mais c'est vraiment quelqu'un qui dégage. C'est un rayon de soleil en fait, cette femme. Alors, au niveau de la catégorie d'âge, je dirais que c'est quelqu'un qui est décédé quand même assez jeune. Alors, tu vas me dire, c'est relatif, jeune. Oui,
Mais disons que elle était trop jeune. Voilà, c'est ce que j'entends. Elle était trop jeune. Euh, c'est ce qu'on se dit encore. Beaucoup trop jeune. Mais il y a quand même pour certains, une femme vraiment trop jeune. Tu vois, genre... c'est pas une ado quand même, mais c'est une femme, je sais pas, dans la trentaine. Pour certains, ouais, même pas, je sais pas, par là. Et ouais, vraiment trop jeune. Mais on a aussi des femmes qui, voilà, comme une maman qui a pu décéder trop tôt. Voilà, une femme toujours souriante, ça c'est sûr. Ah, alors là, oui. Euh, qui avait tout le temps envie de quelque chose. Tout le temps, tout le temps. C'est, voilà, envie de vivre, envie d'aller manger quelque part, envie de s'apprêter, envie de donner la vie, envie de partager des moments avec des gens, de faire des choses pour toi peut-être. Je sais pas, il y a vraiment une notion d'une femme qui est remplie de joie, d'amour, de paix, qui a envie tout le temps que tout le monde aille bien. Ce qui signifie pas elle est tout le temps bien. J'ai l'impression que son sourire cache beaucoup de choses en fait. Sa joie de vivre aussi, hein. Elle me montre, tu sais, un aspect un peu caché d'elle. Une femme... Il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être ta sœur. Ouais, une femme qui était peut-être... C'est dingue parce que elle me montre vraiment qu'elle était pleine d'amour à en donner, à en donner, à en donner. Et, et j'ai la... Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai la sensation que cette femme, en amour, c'était peut-être pas toujours la joie. Ouais, pour certaines, là, c'était sa relation de couple. Alors voilà, on le cachait bien. C'était peut-être pas... Ouh, et là, j'entends des gens qui sont en train de me dire, moi, je ne savais pas. Mais ouais, parce qu'on ne sait pas toujours tout. Euh, Est-ce qu'elle peut se décrire encore un peu, cette femme? Elle est belle. Il y a ce côté, ouais. Alors, pour certains, c'est qu'elle aimait les bijoux. Elle me montre des bijoux, des accessoires, voilà. On aime accessoiriser ses tenues. Euh, c'est comme si elle avait pas un style. Elle pouvait porter plusieurs styles différents. Très, peut-être. Glamour, BCBG, tu vois, un peu, ça dépendait du contexte, où elle allait, qui elle allait voir. Les accessoires, ça avait l'air d'être un truc très important, tu sais, la petite touche finale du... Voilà, bon, on a une tenue, la touche finale, c'est les petits accessoires, petits bijoux, lunettes de soleil, suivant comment, les chaussures aussi assorties, super important. Euh, ouais. Alors, je sais pas pourquoi, j'entends ça là maintenant. Il y a une histoire de voiture. Alors, je sais pas s'il y a une voiture qu'elle a vraiment chérie ou une voiture qui est restée quelque part. Peut-être qu'elle t'appartient maintenant, je sais pas du tout pourquoi on me parle de voiture. Mais j'espère qu'à toi, ça te parle. Il y a aussi une notion de plume, quelque chose avec les plumes. Elle me parle de plumes. Alors, est-ce que des fois, dans
elle en portait comme accessoire? Ou est-ce que, tiens, j'en ai une sur ma table d'ailleurs. Est-ce que toi, tu le vois comme un moyen qu'elle utilise pour communiquer avec toi? Ou est-ce qu'elle aimerait que tu entendes ce message, que parfois elle essaye de te montrer qu'elle est là par rapport à des plumes? Et cette défunte, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire du coup? Puisque, hein, profite que je sois là pour transmettre un message. C'est comme une caresse, son message. C'est comme si on venait déposer une caresse sur le visage, une accolade, une main. C'est c'est comme si elle me montrait qu'elle a beaucoup de tendresse en fait envers toi. Euh, c'est super étrange parce que en général j'ai l'impression que les défunts veulent toujours nous délivrer. En plus je l'ai dit, je pense 3 fois au début au tout début en disant les défunts ils sont là pour nous accompagner et tout et tout. Et là c'est comme si c'était plus un geste de tendresse, tu sais, de se dire mais sois tendre avec toi en fait. Peut-être que maintenant, tu peux être un peu plus tendre avec toi-même. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais été dur, imposer un peu des responsabilités, des choses, comment dire? Ouais, il n'y a pas eu que des choses faciles, hein, dans ce qu'elle me montre. Mais voilà, c'est de se dire, mais tu peux respirer, hein. Voilà. Elle me montre que on voit qu'il y a eu beaucoup de tumulte un peu dans ta vie. Et beaucoup, un peu, hein, on s'exprime super bien toujours. Euh, des situations qui étaient pas prévues en fait. Quelque chose qui était... Ces situations qui renversent une vie complète. Peut-être c'était son décès d'ailleurs. Mais ouais, qui chamboule toute la vie. Puis là, on se dit, j'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Il faut y aller, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'entends ça. Et en fait, là maintenant, elle dit, et tu peux relâcher la pression. Le... Voilà, tu peux respirer, tu peux souffler. Le plus gros est derrière. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est décédé aussi récemment et que ou que le deuil est encore... ouais, il y a plusieurs situations là. Mais il y a une partie où pour certains, c'est voilà, le deuil encore assez pesant et tout. Puis là, elle dit, mais tu as fait le plus gros. En fait, maintenant, voilà, je suis là, je te caresse. Chaque fois que tu croises une petite plume, c'est comme si c'était un geste tendre, une petite caresse pour te dire, mais la vie, elle est encore là, et voilà. Et il y a pour d'autres parties, d'autres personnes, d'autres parties. Il y a ce côté où vraiment on s'est senti, ouais, la vie a été chamboulée, bam. On a été pris dans un tourbillon, et là maintenant, on peut, on peut un peu souffler. Et c'est ça un peu la tendresse, tu vois. Tu peux respirer. C'est comme si
comme si cette femme, elle venait te prendre dans ses bras comme ça, tu sais, là derrière, puis elle venait souffler dans ton oreille des petits mots tendres, tout doux, tu sens le souffle caresser ta joue. Et, et oui, c'est vraiment comme une caresse qui dit mais que tout est bien, tout est bien, tout est très bien, tout est beau. Je ne sais pas ce que tu as accompli, mais c'est beau. Elle est vraiment... cette femme me dit que... Ouais, elle trouve ça vraiment beau et qu'en fait, elle aimerait que tu penses à toi et que tu t'oublies pas. Oui, 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 oui. Alors, pourquoi ça me coince comme ça un petit peu dans la gorge? Pourquoi donc? Parce que tu es sur le bon chemin de justement l'expression de soi et de penser à soi. Ça veut dire s'autoriser à exprimer. Ouais. Alors il y a toujours une façon de bien exprimer, mais la confiance en toi. Et là, c'est vraiment l'importance de s'apporter de la douceur et de la tendresse et de l'accompagnement envers soi-même. Parce que là, tu as bien accompagné bien des gens. Oui. Même elle, dans son chemin à rejoindre le ciel étoilé, on va dire. Est-ce que cette jolie femme précieuse à ton cœur, je l'entends, et tu es quelqu'un de très très précieux aussi hein, pour elle. Qu'est-ce qu'elle a elle continue en fait à me dire de voir ce qui est bon pour soi, voir ce qui est bon pour soi, ce qui est tendre et doux pour soi. Quand quelque chose arrive, elle me dit, on prend le temps. Est-ce que là, ça va être une surcharge? Est-ce que là, je ne sais pas, j'ai plusieurs situations, mais par exemple, j'ai un travail qui se présente. Hop, j'ai besoin d'un travail. Ok. Mais est-ce que celui-ci est réellement dans mes aspirations, dans ce qui va m'épanouir, ou est-ce qu'il est là pour être un travail? Est-ce que si on me demande un service, ou est-ce que quand je contribue aux choses de la famille, est-ce que c'est quelque chose qui, là, à ce moment-là, va me convenir? On a le droit de dire non. Parce que, elle me dit, parce que dire non, parfois, c'est se dire oui à soi. Et voilà, je crois que c'est une belle note de fin. Ouais. Et c'est comme si, voilà, elle me disait oui, oui, c'est une jolie note de fin et qu'elle avait juste envie encore de... Oui, elle me dit, en fait, j'ai pas plus de messages, mais j'aurais juste envie de profiter d'être là par tendresse, en fait, comme une caresse. Et ben, je vais remercier ces femmes qui se sont jointes à nous, des femmes vraiment rayonnantes. J'ai de nouveau ce petit truc qui me revient qu'elles n'avaient pas forcément une vie facile et pourtant ça se voyait pas quoi. Merci, merci, merci à toi de m'avoir écouté jusque-là et voilà. Bisous. C'est parti pour le choix numéro 2, la bague là, dorée, avec le petit cœur.
Donc ici, j'ai des défunts qui peuvent être... Alors, j'ai plusieurs liens là. Alors, nous avons soit quelqu'un qui était ton ou ta partenaire de vie, marié ou pas, mais partenaire de vie. Ça peut être aussi une... Il y a quelque chose en rapport avec l'alliance. Donc, quelqu'un comme... il y a beaucoup... Ah, il y a beaucoup trop de gens. Parce que je vois en fait des parents, mais là c'est trop vaste. On ne peut pas avoir tout un tas de gens comme ça. Est-ce qu'on peut canaliser? Oui, on va s'en tenir à ça. Que ça peut être ton compagnon ou ta compagne de vie, donc défunte, ou un parent, ton papa ou ta maman. Ouais. Il y a moyen aussi qui est, parce que j'entends par alliance, genre ton beau-père ou ta belle-mère, tu vois, c'est quelque chose qui est fait avec quelqu'un, quelque chose, oh, excusez-moi, euh, par alliance, quelqu'un de précieux qui a fait partie de ta vie par alliance. Ok. Parce que ça, c'est, tu sais, je voulais m'arrêter au fait de conjoint, conjointe et parents. Et vraiment, j'entends l'insistance du truc, du mot par alliance. Et je peux pas, en fait, je voulais m'arrêter comme ça et avoir moins de monde pour pouvoir faire quelque chose de plus précis. Mais ils sont pas d'accord. Ouais, comme c'est toujours eux qui commandent chez moi. Excuse-moi. Donc, du coup, on fait comme ils disent, par alliance. Alors, maintenant qu'on a un peu de qui, eh ben, on va essayer de se décrire. Parce que là, comment tu vas te décrire maintenant en étant aussi vaste comme choix? Eh ben, je te remercie. Ah oui, hein, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces petites connexions, ben, surtout sur YouTube. Eh ben, le challenge est lancé. J'accepte. Alors, au niveau du descriptif, physique, caractère, là, il va falloir m'en donner. Hein. Ça peut être aussi au niveau de l'habitation et du travail. Je crois qu'on va vraiment élargir les domaines du descriptif. Oui, on est d'accord. Je parle pas avec moi-même, hein, là je parle avec... Et oui, puis avec toi un peu, je te partage le déroulement de la séance. Ouais. Bah c'est super, hein. Parce que c'est super vaste. Alors, on va y aller par étapes. Ok. Donc au niveau du conjoint-conjointe, j'ai une notion de quelqu'un qui est resté quelque temps à la maison ou quelque temps alité. J'ai des notions comme ça. Ça a pu être ta conjointe qui était... excuse. Qui était...
euh, à la maison, enfin, elle travaillait à la maison, tu vois. Alors, j'entends par travailler à la maison, parce qu'une femme au foyer, ce n'est pas une dame qui se fait entretenir, à mon sens. Donc, elle travaillait. Ça veut dire qu'elle entretenait la maison, elle s'occupait des enfants, de toi éventuellement. Euh, c'est une grosse charge de travail. Donc, voilà. Ça pouvait être aussi un homme, hein. Attention, je ne porte pas de jugement. Mais voilà, donc il y a cette notion-là. Il y a quand même une notion de quelqu'un qui a dû stopper le travail. Alors, est-ce que c'était quelqu'un qui était à la retraite ou qui ne pouvait plus travailler par, je sais pas, peut-être des soucis de santé ou perdu son travail? Voilà, il y a cette notion-là. Quelqu'un qui était à la maison pour des raisons, voilà, différentes. Il y a quelqu'un aussi qui était alité. Je entends quelqu'un qui était alité. Alors, potentiellement, ça peut être quelqu'un qui a été alité dans un hôpital, mais j'ai quand même plus de ressenti sur quelqu'un qui a été alité à la maison. Ok. Ensuite, on avait les parents ou quelqu'un, un parent par alliance, quelqu'un de parenté par alliance. Donc, comment tu te décris maintenant par rapport à ça? Donc, au niveau des parents, j'ai un parent, que ce soit une maman ou un papa, qui donnait la sensation d'apporter un équilibre émotionnel. Alors attention, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que peut-être... Alors c'est quelqu'un qui était un peu l'inverse de l'autre parent. Tu sais, il y a toujours un parent qui est un peu plus autoritaire et l'autre un peu plus doux. Un qui fait pas de câlins, un qui en fait. Enfin, moins de câlins, l'autre qui en fait plus. Peut-être un parent qui accompagnait plus dans la scolarité et l'autre était moins intéressé par ce domaine-là. Tu vois, c'est quelqu'un, un parent qui, qui apportait une autre sorte d'équilibre. C'est super complexe. Je pense que déjà là, ça arrive à t'aider, tu vois. Quelqu'un, si par exemple, quelqu'un de hyper autoritaire, bah c'est l'autre parent, celui qui l'est un peu moins. Et au niveau du parent, la parenté par alliance, parce que c'est pas forcément un parent, c'est de la parenté par alliance. Fou, c'est super précis. Je pensais pas qu'ils allaient me faire ce coup-là pour pour la, pour le retour. Mais c'est très bien, merci, c'est super parce que du coup ça me lance des défis et ça me fait du bien. D'ailleurs, tu peux mettre dans les commentaires si vraiment tu as apprécié cette subtilité. Euh, donc, cette parenté par alliance, quel est le détail que tu aimerais donner pour... Ah, c'est quelqu'un que tu as peut-être en quelque sorte été, envers qui tu as peut-être été admirative ou admiratif. Quelqu'un qui, je sais pas, peut-être voyageait beaucoup et du coup tu avais de l'admiration pour cette personne et tu t'es dit moi je veux être comme cette personne, je veux voyager. Ou quelqu'un qui fait carrière, qu'on voyait presque pas, mais quand elle était là, cette personne, elle était là. Et elle, voilà, on l'écoutait, c'était quelqu'un je sais pas, mais c'est vraiment quelqu'un de spécifique, où on a eu de l'admiration pour cette personne
Et quand, je sais pas, peut-être j'entends peut-être quand tu étais petite, tu disais, bah, je vais être comme cette personne, je vais faire comme cette personne. Et, et si c'est pas le cas, si c'est vraiment quelqu'un dont on parlait ah, elle a réussi, ah, elle est en voyage, ah, voilà. Est-ce qu'on est bien là? On est bien. Au niveau des descriptifs, je trouve que c'est pas mal hein, quand même déjà, non? Ouais, je crois que je peux pas faire trop mieux. Au niveau du message. Alors là, ça se bouscule. Là, c'est comme avant. On va faire, bah oui, plus il y a de monde, hein, plus ça se bouscule. Pardon, c'est une bonne fatigue. J'aime. Et si ça peut t'apporter quelque chose, j'aime encore plus. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est là pour un peu dire... alors, il y a une notion de prendre du temps, de prendre le temps. D'être avec les gens qu'on aime, de prendre le temps pour ceux qu'on aime, de créer l'instant. De s'entourer d'amour, de voir les choses avec amour. Il y a peut-être des... Ça parlera peut-être pas à tout le monde là, ok. Du coup, tu fais le tri, tu prends pas, ok. Il y a pour certains une notion parfois, on pourrait avoir tendance à mal prendre certaines choses, à, à, à voir, tu vois, un peu le côté plus négatif. Et en fait, cette personne, elle dit, mais c'est peut-être qu'une perception, en fait. Quelque chose que tu perçois toi comme ça. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas le cas. C'est un point de vue, en quelque sorte. Et finalement, si toi, tu t'entoures d'amour, tu te mets de l'amour, peut-être qu'en fait, bah, la chose, tu la verras complètement différemment. Oui, j'entends un peu, tu sais, comme si des fois, c'était peut-être bien de laisser reposer avant de s'exprimer ou avant de fermer la porte, ou peut-être de la réouvrir, mais toujours un peu laisser reposer et voir avec amour. Donc, alors, il y a l'amour de soi, certes. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Ou... Ah, il y a des subtilités. Il y a des fois, tu sais, genre, je vois quelqu'un qui va peut-être rentrer un petit peu dans le... Est-ce que tu as tendance, des fois, à balancer des trucs qui peut-être, finalement... et une petite phrase, en fait, qui finalement n'était pas super constructive. Puis après coup, peut-être 2-3 jours après, tu te dis, oh, j'aurais pas dû dire ça, c'est un peu bête. Mais bon, une fois que tu l'as fait, c'est pas grave. Mais ouais, il y a aussi cette petite notion de attends, est-ce que c'est tout à fait juste?
est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer ou est-ce que si je laisse poser le truc un petit peu, genre 2-3 jours, ou même pas, 1 heure, je laisse poser, puis est-ce que je l'exprime différemment? Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais dire? Est-ce que c'est plutôt ça que j'aimerais dire? Voilà, tu sais, pour être avec son entourage en fait, parce qu'il y a vraiment une notion de s'entourer d'amour, d'être avec les gens qu'on aime, et de garder cet amour en fait, et garder les liens d'amour. Il y a une notion de lien d'amour pour pouvoir bien les garder et tout. Ouh, pardon. Et ouais, il y a des fois des tournures, des choses que oui, c'est important d'exprimer de la manière la plus douce qui soit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, quand j'entends là, quand on envoie une phrase, c'est une phrase qui nous tourmente déjà. Tu, quand tu es d'accord que quand tu dis une phrase pas aussi bien que tu t'aurais aimé la dire, pas aussi douce et tout, et après ça te tourmente à l'intérieur de toi. Ça crée une ébullition là-dedans. Quelque chose qui rompt pas très bien, quoi. Donc du coup, on se pose. Parce qu'on aime les gens, on veut pas leur faire de mal. Hein? Donc, on formule les choses juste, bien, posées, tout. Pour avancer, parce que le but c'est toujours avancer dans les... En fait, là je crois que ça parle de vraiment des relations, tu vois. De dire les choses, oui, de les exprimer avec le plus de justesse possible pour pouvoir garder le lien et le faire évoluer. Alors ça, je sais pas, ça te parle pas. Il y a une subtile... Alors peut-être que là, tu vois, c'est quelqu'un qui s'exprime par rapport au lien de ta famille, tu vois, garder cette belle relation dans ta famille, ces belles relations. J'entends pour quelqu'un, il y a des petits trucs d'amoureux là. Des petits trucs d'amoureux de couple. Voilà. Est-ce que... Pourquoi je tiens cette petite fée dans les mains depuis tout à l'heure? Est-ce que tu aimes les fées? Est-ce que cette personne aimait les fées? Est-ce que tu es une petite fée qui peut justement aider et contribuer à la bonne entente, à du lien, à la connexion du lien, ouais, à apaiser les liens, la relation, petit côté magique, tu vois. Ah ouais, il y a moyen, il y a moyen. Comme une petite fée. Oh, décidément. Excuse. Est-ce que on est bon avec ce message? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Est-ce que tu as quelque chose d'autre, un petit point à éclaircir? Alors j'entends, pour certains, qu'il y a une notion de refaire sa vie, enfin de la continuer surtout, d'avancer, de la continuer. Et oui, comme une petite fille, hop, on ouvre ses petites ailes et puis on continue sa vie et on virevolte. Voilà. On crée. Ah, il y a une notion de créer quelque chose là. Ah, on allait louper un super point. Hyper important. De créer quelque chose. Alors ça peut créer un nouveau lien.
Et ça peut être dans la créativité, de créer quelque chose, ce soit créer quelque chose avec ses mains et beaucoup d'amour. Je tiens un cœur dans la main. Et peut-être créer, je sais pas, quelque chose, être dans la créativité. En tout cas, il y a ce côté créatif. Ouais, voilà, je te fais des bisous. À tout bientôt. Et on va passer du coup au choix 3. Donc cette bague qui a été fabriquée à partir de quelque chose qui vient de feuilles qui viennent de la nature. Avec une petite turquoise. Voilà. Alors là, nous sommes en connexion avec. Donc je vais te décrire le défunt qui est avec nous. Tu prends ce qui te parle, ce qui te parle pas, tu prends pas. Si ça te parle pas du tout, ben peut-être il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. Alors là, tu vois, avant de commencer la vidéo, j'avais la sensation qu'il n'y avait que des hommes ici. Ce qui me perturbe, c'est que je sens des hommes. Alors peut-être que j'ai une image un petit peu faussée de l'homme, je ne sais pas. Parce qu'ils me paraissent vachement tendres. Alors, ouais, on va y arriver. Ça va venir, tranquille. Oui, oui. Non, 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 c'est sûr, hein, en fait. J'ai des hommes, des garçons. Quand je dis garçons, c'est parce que c'est des hommes, des jeunes, tu vois. Il y a peut-être des enfants aussi dans le couple. Parce que c'est vraiment un peu comme comme quelqu'un de, tu sais, un peu gentil, trop gentil, innocent. J'ai ces mots-là qui me viennent. Peut-être aussi quelqu'un un peu dans sa bulle, dans sa passion, dans, dans son monde. Quelqu'un qui est... Ouais, alors, et oui, oui. Donc là, j'ai des enfants quand même. Ouais, j'ai quand même pour certains des enfants. Ok. Ce qui est super étrange, c'est que tu as fait ce choix, sachant que je parlais de... Alors, moi, pour moi, c'est la nature, n'importe quelle plante est importante. Et après, les gens font les utilisations qu'ils ont bien envie d'en faire. Mais comme c'était une feuille de cannabis, c'est une plante vraiment que j'aime beaucoup. Et comme je le disais dans le début de la vidéo, tout comme la fougère, comme le lierre, c'est des plantes pour moi très anciennes et en fait, tu vois, c'est comme une mauvaise herbe, c'est pour ça que j'aime bien. Mais du coup, ce qui me perturbe, c'est que tu aies fait ce choix et qu'il y ait des enfants. Je sais pas, ça me perturbe un peu. C'est rigolo. C'est très original d'ailleurs. J'aime bien l'originalité. Donc voilà. Donc on a une partie, c'est un peu des enfants ou un jeune homme avec une forme d'innocence,
un côté un peu enfantin, innocent, ou un homme gentil, ouais, un peu dans sa bulle, dans son monde, qui n'aime pas les embrouilles en fait. Euh, ouais, qui évite les conflits. Ça ne veut pas dire qu'il en subissait pas, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui potentiellement, malgré qu'il voulait éviter les conflits, eh ben on subissait pas mal. Par rapport à un enfant, il y a cette notion d'un enfant qui a vécu des choses pas faciles dans un âge aussi petit, quoi. Soit ouais, des conflits aussi familiaux, soit c'était, je sais pas, on l'emmenait souvent à l'hôpital, des choses assez... et pourtant tellement souriant, tellement chou, tellement innocent de ce qu'il était en train de vivre. Alors, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais j'ai quand même une notion d'accident. Hein, quelque chose qui arrive comme ça, bim, l'accident. C'était un accident. Alors, est-ce que décédé dans un accident de n'importe, de voiture, de quelque chose, voilà, où il y a une notion de... En fait, il y a un défunt qui me dit c'était un accident. C'est ou quelqu'un qui est décédé accidentellement. Ah, mais j'entends quand même c'était un accident. Je vais essayer du coup euh, s'il arrive un peu à me dire un peu plus... Il y en a pour certains, c'est quelqu'un que ça dérangeait pas d'être seul en fait. Peut-être être seul, en connexion avec la nature, je sais pas, j'ai peut-être quelqu'un qui pêchait. Je vois quelqu'un, tu sais, qui est au bord de l'eau. C'est calme, c'est... Le calme, ouais. Bien le calme. L'eau, la nature. Ou un enfant qui a été un peu seul, enfin qui aimait être seul, ou voilà, qui a peut-être eu des moments où c'est pas senti seul, hein, c'est pas senti seul, mais était seul. Voilà. C'est important d'être précis. Ne s'est pas senti seul, mais a pu avoir beaucoup de moments seul. Voilà. Est-ce qu'on est clair avec tout ça? Moi, je crois qu'on est pas mal. Alors, bah, du coup, quel est le message que ce défunt aimerait t'apporter? Il y a tellement de défunts que c'est hyper mélangé. Des fois, j'aimerais que les gens soient dans ma tête. Oh, tu peux l'être en plus.
Alors, ouais, tac, tac. Donc, j'ai une notion d'un message qui peut parler que peut-être à une personne, je n'en sais rien. Il y a une notion de oui, tu peux te connecter aux âmes, tu peux te connecter, peut-être comme je fais là, aux âmes des défunts, aux âmes des animaux. Les animaux! Je fais exprès d'exagérer le... Il y a quelque chose que tu peux faire, la connexion. Ouais. Ou peut-être me demander une connexion, je sais pas. Ensuite, c'est comme si aussi ce défunt me montrait des fois que dans ta tête, ton cœur, c'est un peu contradictoire, ça s'en mêle, ça s'embrouille tout seul. C'est une discussion entre le cœur et l'âme, comme ça. Une discussion qui n'a ni queue ni tête. Ça tourne en rond. Et personne n'arrive à se mettre d'accord. Voilà. Et du coup, ton défunt, il dit, quand ça se passe, qu'à l'intérieur de toi, ça s'embrouille. Que tu vois bien que ça s'embrouille toujours un peu plus tu continues d'y penser, plus ça s'embrouille, et tu vas te coucher, et ça s'embrouille encore plus, et le lendemain matin, ça n'a rien changé. Et là, pour tirer la petite ficelle qui va démêler tout le schmilblick, et bien là, ton défunt, il aurait envie de te dire, moment de solitude. On kiffe pas forcément la solitude. Mais pourtant, la solitude est très constructive. Tu es là, face à toi-même. Et tu te fais une discussion avec toi-même. Donc, ni entre la tête, le cœur, et la raison. Parce que des fois, là, ouais, c'est juste une question de discussion avec soi-même. Donc, ça peut être au bord de l'eau, dans la nature. Et là, tu es posé, tu respires. Le calme se fait dans ton intérieur de toi. Tu vois tout le truc qui se pose, la tête, le cœur, la raison qui est ailleurs. Tout vient se poser là, à tes pieds. Et là, tu as la réponse. Tu la vois la réponse? La solution, elle est là. Et c'est celle que tu avais dès le départ, avant que ton esprit se dise. Alors, attends, mon intuition, mon cœur m'a dit ça. L'intuition. Ce truc qu'on ne veut jamais croire. Le cœur, qu'on ne veut jamais trop croire non plus. Parce que il y a l'esprit qui s'en mêle, qui vient se déposer là et qui dit on pourrait quand même un peu plus tirer par là, hein, parce que ça, on n'en est pas sûr. Là, il y a peut-être plus de sécurité avec la... Et il y a la raison qui s'en mêle, qui rejoint un peu l'esprit, mais du coup, fait peser plus dans l'esprit. Même si la raison, en vrai, elle est à part. Hein. Et du coup, lui, il se retrouve tout seul. Ton intuition, ton petit cœur, il se retrouve tout seul contre ces deux-là, qui déjà, entre eux, n'arrivent pas à se mettre d'accord, et viennent t'embrouiller. Et voilà. Donc, hop. Et si tu venais dans la nature te poser là, avec toi,
ta petite intuition, ton petit cœur, qui disait, je le remets en avant, qui t'avait dit, et si on se dirigeait là-bas? Et si cette personne, c'était la bonne? Et si je créais ça? Ça, voilà. Donc, tu es posé là avec. Puis eux, tu les balayes, quitte à ce que tu fasses des ricochets dans le lac avec ta raison et ton mental. Et puis tu prends ton intuition, ton petit cœur, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je risque en fait si je fais exactement ce que j'ai envie de faire? Si je vais vers cette personne qui vraiment m'attire, qu'est-ce que je risque? Peut-être, éventuellement, un petit échec. Et quoi? Et quoi? Cet échec, tu vas en faire quoi? Tu vas le prendre, tu vas le remercier, tu vas dire, quelle magnifique leçon, parce que j'ai eu le courage d'aller, j'ai osé, et j'ai appris quelque chose sur moi, que je pouvais en fait, que je pouvais le faire. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et puis, imagine, ça marche. Et alors là, ta raison et ton mental, après tu vas leur dire ciao, bye bye, parce que quand même quand je fais tout avec mon intuition et mon petit cœur, bah il y a plein de choses meilleures. Je fais presque des poèmes, hein. Attention, on va devenir romantique. Non, je le suis déjà. Ouais, il y a vraiment une... Et c'est comme si en fait, quand je suis en train de te parler, c'est comme si tu te reconnectais en même temps à ton intuition, puis que tu te disais, mais grave, là, en fait, là, tout de suite, maintenant, je pourrais aller démarrer le truc que je voulais faire tout à l'heure, ou il y a 15 jours en arrière, que j'ai toujours pas osé faire, parce que je me suis mis à... Pardon, hein, j'ai fait beaucoup de bruit. Parce que je me suis mise à mentaliser, à m'embrouiller, à me mettre des barrières, et là, tu as envie de le faire. Donc, j'ai envie de te dire, bah, bon vent, va faire ce que tu as à faire. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo YouTube parce que je vais reprendre. Oui. Et je te souhaite plein de succès, tout plein d'amour dans ta vie. Voilà. Belle suite.